Bonjour, c'est Virginie de Coaching et Bien-être. Aujourd'hui, je vous propose un tirage pour savoir où on se situe dans le monde, dans l'univers, où est notre place, comment est-elle et comment est notre univers, à quoi ressemble-t-il. Je vous propose en fait de le faire en deux fois. Et ici, bon, il y a deux tas, donc vous choisirez le tas de cartes que vous voulez, soit avec le pendule ici en bois, soit le pendule ici en cristal, en sélénite, et la pierre bleue, je ne sais plus. Bon, voilà, donc vous choisissez, prenez le temps, et aujourd'hui pour ce tirage, j'ai choisi deux tarots, dont le tarot de Anderson Perry Tarot Deck. Voilà, il n'y a pas longtemps que je l'ai et je l'adore. Je pensais pas me l'acheter au départ, pas du tout, parce qu'au départ j'aimais pas du tout les illustrations et en fait je m'y suis très attachée. Je le trouve très attachant. Je vais vous le présenter dans une autre vidéo, notamment sur les tarots qui sont neutres, on va dire, voilà, qui travaillent sur l'ombre et la lumière. Voilà, c'est vrai que ce jeu, on pourrait croire qu'il est lumineux, mais je trouve pas forcément. Voilà, bref, je vous le présenterai prochainement. Donc j'ai utilisé celui-ci pour le deuxième tirage et pour le premier tirage j'ai choisi le Numinous Tarot. Voilà le dos. Bon, on ne le présente plus celui-ci. Celui-là je voulais présenter dans une vidéo les tarots et les oracles pour le travail de l'ombre. Donc j'ai choisi celui-ci et la boîte que je vous montre ici avec le livre. Donc tout ça c'est des jeux en anglais. Voilà. Je suis pas très douée en anglais mais j'aime les jeux anglophones. Voilà, peu importe. Voilà, ça prend du temps effectivement pour les étudier. Mais c'est pas grave. Voilà, donc je pense que ça y est, vous avez choisi votre tas. Donc on va commencer par le premier tas avec le pendule en bois. Voilà, je vais le mettre ici. Ah non, hop, on va le mettre là. Et on va commencer par le Numinous Tarot. Alors, donc j'ai pris 3 cartes. Alors, on va commencer par ici la première. Alors je vais peut-être zoomer. Je vais voir ce que ça donne en zoomant. Voilà. Bon, à peu près. Alors, la première carte qui répond à la question « Qu'est-ce qui peut fragiliser mon univers ?» Alors, on a le créateur des tomes, des livres. Ce qui peut fragiliser votre univers, c'est peut-être... alors, il y a deux possibilités. Soit c'est de préserver un petit peu justement votre univers. Vous n'avez peut-être pas forcément envie d'y faire entrer du monde parce que vous voulez préserver votre intimité. Et peut-être que voilà, vous aimez acquérir certaines connaissances et que vous voulez garder pour vous et de faire entrer du monde. Voilà, c'est peut-être quelque chose que vous ne voulez pas forcément partager avec les autres. Alors ça peut être un tas de connaissances, hein, ça peut être, bon, comme ici, on peut très bien, on peut se dire que ça a trait à une certaine spiritualité, à une certaine magie. Voilà, c'est peut-être quelque chose que vous n'assumez pas forcément et que vous ne voulez pas montrer, oser montrer, et peut-être aussi incarner ou manifester. Enfin voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là qui peut fragiliser votre monde intérieur
Et voilà, pour l'instant, ce que je peux en voir, on va en voir avec les autres cartes. Deuxième carte avec l'As des tomes. Comment je me sens dans mon univers? Est-ce que je me vois comme une étoile brillante ou une étoile éteinte? Donc c'est un petit peu la suite finalement. Il y a toujours ce livre fermé. Peut-être qu'effectivement vous vous sentez comme une étoile éteinte. Il se peut que, vu que vous voulez préserver tellement ce petit monde intérieur, votre espace, et bien vous vous sentez un petit peu comme un peu peut-être comme fermé et peut-être trop centré sur vos connaissances, sur votre monde intérieur, sur la spiritualité, la magie. Et du coup, et vu que voilà, vous n'osez peut-être pas briller, pas montrer qui vous êtes, et du coup, vous vous sentez un petit peu comme ce livre fermé, vous n'osez pas montrer qui vous êtes et ce qui vous anime dans la vie, la spiritualité, la magie, la connaissance de soi aussi, peut-être aussi le travail introspectif qui vous permet d'évoluer. Et voilà, vous pouvez peut-être vous sentir un petit peu comme dans un labyrinthe, peut-être un peu perdu, ou alors vous essayez un petit peu de trouver votre voie à travers le regard des autres, peut-être. En tout cas, c'est peut-être plus voilà, un travail intérieur. Peut-être que vous recherchez justement à vous connaître un peu plus. Voilà, en tout cas, ce que je peux voir, ce que je ressens, c'est pour l'instant, vous n'osez peut-être pas briller, vous voulez préserver un petit peu ce côté un peu de vous, de spiritualité, quelque chose de sacré et de secret aussi. Voilà, pour l'instant. La troisième, comment mieux respecter vos besoins avec le 4 des cloches ou le 4 d'épée. Comment mieux respecter mes besoins, vos besoins. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous vous centrez sur vous-même et vous écoutez vos besoins, vous écoutez vos ressentis, vous écoutez vos émotions, votre intuition. Vous pouvez effectivement, pourquoi pas, faire du journaling, hein, tenir un journal secret, enfin un journal intime ou un journal sacré lié à votre spiritualité et inscrire aussi vos émotions, tout ce que vous ressentez. Voilà, peut-être pour mieux respecter vos besoins, vous recentrer sur vous, sur tout ce que vous ressentez et pour ça être vraiment pleinement conscient, pleinement présent à tout à qui vous êtes, à ce qui vous anime. Voilà, c'est vraiment de respecter votre rythme et de respecter votre espace, comme on voyait tout à l'heure dans les autres cartes, c'est votre univers, c'est quelque chose que vous voulez préserver. Et pour préserver ça, revenez à vos ressentis, à toutes vos sensations dans le moment présent. Là, on vous demande de vous écouter. Oui, de respecter vos besoins et c'est de les écouter, de vous reposer, de vous poser, de vous centrer, même de méditer, pourquoi pas, de faire des activités qui vous ramènent au moment présent et peut-être à vous ancrer aussi. Voilà, de ne pas non plus vous identifier à vos pensées, certaines pensées qui peuvent vous stresser. Voilà, donc il peut y avoir cette solution-là pour mieux respecter vos besoins. La deuxième aussi possibilité qui pourrait se faire ressentir, ce serait ouais, de prendre de la distance. Oui, ça rejoint un petit peu à ce que je dis, hein, de prendre de la distance avec vos pensées qui peuvent vous stresser, vous fatiguer, épuiser de l'énergie, trop d'énergie. Donc on vous demande de vous poser, de vous recentrer, de prendre de la distance avec certaines de vos pensées négatives et de revenir à vos sensations corporelles, à vos émotions qui elles sont bien présentes.
Surtout vos sensations corporelles. Écoutez vos sensations corporelles qui, elles, ne vous trompent pas sur vos réels ressentis, vos réelles émotions. Donc c'est ça qui peut vous permettre de, oui, de vous sentir à votre place dans le moment présent, à vous ancrer et de préserver votre univers. Voilà. Voilà ce qui peut me venir pour l'instant. La quatrième, quel univers ne me correspond plus et dont il faut me défaire? Ici, on a vraiment encore... pour moi, ici, c'est vraiment de s'écouter encore une fois, de revenir à soi, de se découvrir, d'aller plus en profondeur. Ça rejoint les cartes de tout à l'heure. Vous avez ce besoin d'aller en profondeur, oui, de découvrir votre monde intérieur, de vous écouter et de préserver cet espace-là qui est sacré pour vous. Tout ce qui est spirituel, tout ce qui est intuitif, tout ce qui est magique. Voilà, pour vous, c'est... Alors, du coup, la question c'était quel univers ne me correspond plus dont il faut me défaire? Alors, finalement, est-ce que ce monde-là, de préserver absolument votre univers, votre espace, voilà, ce qui ressortait tout à l'heure, c'est que vous vouliez préserver cet univers, ne pas forcément le montrer, mais est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt oser le montrer, vous libérer de ça et d'assumer qui vous êtes? Voilà, bon, après, assumer qui vous êtes, c'est d'écouter. Vous pouvez le faire en écoutant vraiment ce dont vous avez besoin, en écoutant donc vos émotions, vos sensations, de ne pas vous identifier aux pensées parasites et aux pensées stressantes, paralysantes et à toutes vos croyances limitantes. Voilà, donc peut-être que là, je pense que ce serait peut-être plutôt de vous ouvrir à vous-même, d'abord, dans un premier temps, pour pouvoir ensuite plus facilement assumer qui vous êtes et montrer aux autres qui vous êtes. Donc d'assumer votre spiritualité, d'assumer toute votre magie, tout votre monde, voilà, d'oser le montrer, de vous défaire de ce qui vous lie encore. Donc ça peut être juste vos croyances, vos pensées par rapport au monde qui vous entoure. Peut-être que vous pensez que le monde ne va pas vous comprendre, votre entourage ne va pas vous comprendre, alors que ce ne sont que vos croyances. Et que si vous vous libériez de ces croyances-là, peut-être que ce serait plus facile pour vous d'être qui vous êtes aux yeux du monde et à vos yeux aussi, finalement. Voilà pour ce premier tirage, ce que j'en ressens. Après, voilà, si vous sentez, si vous voyez d'autres choses, allez-y. Pour la deuxième lecture, hein, le même tas avec le pendule en bois, j'ai avec le Anderson Perry Tarot Deck. Voilà, pour la deuxième lecture. Alors, ici, la première question, quel univers ai-je envie de me créer? Tout à l'heure, on disait effectivement l'univers que vous vouliez préserver, c'était attrait à tout un monde spirituel, magique, et vous vouliez préserver cet univers-là. En tout cas, ce qui pouvait fragiliser votre univers, c'était d'oser vous montrer et d'assumer qui vous êtes. Et tout à l'heure, on disait quel univers ne vous correspond plus, dont il faut se défaire. Eh bien, c'est peut-être délier vos croyances par rapport au regard de l'autre qui pourrait mal vous juger concernant votre spiritualité, etc. Et là, quel univers avez-vous envie de vous créer?
là, ce que je peux voir, c'est encore comme tout à l'heure, c'est de vous recentrer, d'être pleinement présent à qui vous êtes, à tout ce que vous ressentez, à toutes vos sensations, malgré les difficultés que vous pouvez rencontrer à l'extérieur de vous, et de pas... en fait, là, ici, vous n'avez pas envie de donner trop d'importance au regard de l'autre, et de vraiment être focus sur ce qui vous anime dans la vie. Donc, comme on a vu tout à l'heure, ça peut être voilà, la magie, la spiritualité, l'intuition, la connaissance de soi, le travail introspectif, voilà. Et vous avez envie voilà, de préserver cela, vous avez envie de créer cet univers-là. Enfin, voilà comment vous vous sentez à votre place. Voilà. Ensuite, la deuxième, de quelle manière pouvez-vous créer ce monde? Alors, de quelle manière pouvez-vous créer ce monde? Pour moi, je le vois... là, ce que je ressens, c'est de vous aligner, de retrouver cet état d'équilibre. Vous pouvez créer cet univers-là en alliant peut-être les deux, en vous recentrant sur votre monde intérieur. Là, d'ailleurs, elle se tourne hein, vers soi-même, vers vous-même, voilà, avoir un regard sur vous-même, un regard intérieur, comme on disait tout à l'heure, pour mieux respecter vos besoins, d'écouter vos sensations, vos émotions, etc. Et en même temps, voilà, peut-être avec de rééquilibrer le monde intérieur et le monde extérieur. Voilà, de jouer un petit peu sur les deux tableaux, de ne pas être trop centré sur vous. Et voilà, il y a un peu les deux, de retrouver un peu votre justesse, un peu un juste milieu entre montrer qui vous êtes et ne pas préserver votre monde intérieur. Voilà, il y a un juste équilibre à faire. Retrouver votre justesse et retrouver cet équilibre entre le monde intérieur et le monde extérieur. Montrez seulement ce que vous voulez, n'en montrez pas trop. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, vraiment un juste équilibre. Et d'ailleurs, la troisième carte le confirme. Quels moyens puis-je me donner pour peupler mon univers avec justesse, comme on vient de le dire, lui donner de la vie, l'entretenir et préserver son atmosphère. Et ici, on a vraiment de nouveau trouvé l'équilibre. Ne pas remplir trop l'un, c'est-à-dire remplir trop son monde intérieur et en oublier le monde extérieur. Il y a vraiment un juste milieu, un équilibre, une justesse, un équilibre intérieur. Et c'est ça qui va vous permettre, si vous voulez, de retrouver une sorte de guérison intérieure, de rééquilibre. Et vraiment là, ce qu'on peut voir avec l'arc-en-ciel, c'est vraiment de relier votre corps avec votre esprit. Comme on disait, pour respecter vos besoins, il faut écouter son corps et son mental, son esprit, ses émotions. Voilà, pour retrouver l'équilibre, vous avez besoin de... Je crains que cette vidéo soit souvent coupée. Enfin bref, donc je disais qu'ici, effectivement, il va falloir vous trouver un certain équilibre entre votre corps et votre esprit pour retrouver une paix intérieure, une harmonie intérieure, une justesse avec qui vous êtes, avec vous-même, pour préserver qui vous êtes finalement. Et voilà, c'était ça qu'il en ressortait tout à l'heure, c'était vraiment ce qui peut fragiliser votre univers, c'est de faire entrer du monde, d'oser vous montrer, d'assumer qui vous êtes, d'assumer votre spiritualité, enfin tout ce qui vous anime, tout ce qui vous transforme, même le travail introspectif, la connaissance de soi à travers la spiritualité quelle qu'elle soit. Et qu'il fallait, pour respecter vos besoins, être à l'écoute de vos pensées, de qui vous êtes finalement, et que l'univers
qui ne vous correspond plus, dont il faut vous défaire, c'est effectivement de trouver un juste milieu entre ce monde intérieur et ce monde extérieur. Et voilà, c'est de trouver un juste équilibre entre ces deux mondes pour assumer qui vous êtes, pour être libre d'être qui vous êtes aux yeux des autres et pour vous-même. Donc vraiment de vous recentrer et d'être pleinement présent, d'être pleinement conscient dans le moment présent à travers vos sensations corporelles, voilà, d'être qui vous êtes. Donc assumer qui vous êtes en préservant voilà, ce que vous voulez. Ne montrez pas tout, mais voilà, montrez une partie de vous pour vous sentir libre, pour retrouver cet équilibre et cette harmonie intérieure, cette guérison intérieure, cet équilibre. Et voilà. Donc voilà pour cette lecture, j'espère qu'elle aura résonné pour vous. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à liker, à partager et puis à vous abonner. Voilà, donc maintenant nous allons passer au deuxième tirage. Voilà, donc je reprends pour le deuxième tas avec la sélénite, le pendulant sélénite, avec le Numinous Tarot. Première question, qu'est-ce qui peut fragiliser mon univers? Donc là, nous avons la nourricière, ou le nourricier, qui remplace l'impératrice. Qu'est-ce qui peut fragiliser mon univers? Ici, ce que je peux voir, en fait, ici, ce serait peut-être le fait de ne pas pouvoir vous centrer sur vos idées, sur vos projets, d'être peut-être dérangé par les autres, et aussi de... là, vraiment, c'est vraiment tout le haut du corps qui pourrait être fermé, votre cœur, votre gorge. Donc ce qui peut fragiliser votre univers, votre place, c'est peut-être d'être empêché de vous exprimer, d'ouvrir votre cœur, de ne pas pouvoir être concentré, de libérer votre parole, de libérer votre créativité. Voilà ce qui peut fragiliser votre univers. Peut-être que vous avez un univers où vous avez besoin de créer, d'avoir des idées, d'être concentré sur vous-même, sur votre monde intérieur, sur votre cœur. Et voilà, et si vous vous sentez empêché de vivre de votre créativité, de vivre de votre moyen d'expression, voilà, vous pouvez très bien vous exprimer par l'art, par la parole, par l'écriture, par un tas de choses, par le théâtre, peu importe, par la chanson. Et voilà, et de vous sentir empêché, noué, vous pouvez très mal le vivre, y compris aussi votre intuition. Ce qui peut fragiliser votre univers, c'est d'être coupé de vos sensations, de votre intuition. Voilà, pour vous, ça semble être votre univers, vous vous sentez à votre place si vous pouvez vous sentir créatif, libéré de tout ce que vous ressentez. Voilà pour l'instant ce qui peut en ressortir. La deuxième question est comment je me sens dans mon univers. Est-ce que je me sens comme une étoile qui brille ou comme une étoile qui est éteinte? Ici avec le 10 de fiole ou le 10 de coupe, comment vous vous sentez dans votre univers? Si vous vous sentez pouvoir créer, pouvoir être libre de vous exprimer, voilà comment vous vous sentez, en harmonie, dans l'abondance, dans la joie, mais peut-être avec une certaine retenue aussi. Peut-être que vous vous empêchez aussi vous-même d'exprimer certaines choses. Mais bon, pour l'instant, ce qui peut en ressortir, voilà, bon, c'est plus attrait, cette carte, plus
ouais, dans l'échange. Voilà, vous vous sentez peut-être entre deux, comme une étoile qui brille, qui s'exprime, et par moments peut-être un peu éteinte. Voilà, ici on voit bien les deux personnages, voilà, qui sont dans la fusion, dans la complicité, dans l'échange. Et ici, voilà, on la voit un petit peu dans la retenue, un petit peu éteinte, un petit peu méfiante aussi. Voilà. Quand vous êtes libre de vous exprimer, de créer, voilà, vous pouvez vous sentir en parfaite complétude avec vous-même, en parfaite harmonie, une harmonie intérieure, mais qui peut être peut-être vite déséquilibrée si effectivement on vous empêche, ou vous vous sentez empêché d'exprimer toute votre créativité, d'être dans l'abondance, d'être dans vos idées, voilà. Pour la troisième, comment mieux respecter mes besoins avec le 8 des cloches, le 8 d'épée. Comment mieux respecter vos besoins? Déjà, écoutez-vous. Écoutez vos pensées. Qu'est-ce qui vous limite? Qu'est-ce qui empêche de mieux respecter votre créativité, de mieux respecter votre liberté d'expression? Qu'est-ce qui peut empêcher cela? Est-ce que ce sont vos pensées? Donc vous avez tout intérêt à écouter vos pensées, à écouter vos besoins, à enlever un petit peu les mains de vos yeux et de regarder peut-être la réalité telle qu'elle est, et de regarder un petit peu vos pensées comme elles sont. Est-ce que c'est pas vous qui vous empêchez de créer, de vivre dans l'abondance? Est-ce qu'il n'y aurait pas une croyance limitante qui serait celle je ne suis pas digne, par exemple, de vivre dans l'abondance, je ne suis pas digne de créer, je ne suis pas digne de m'exprimer? Voyez ce qui résonne en vous pour ça. Quel univers ne me correspond plus et dont il faut me défaire? Explorateur des tomes ou le chevalier de Pentacle. Quel univers ne me correspond plus et dont il faut me défaire? Là, ce serait peut-être votre stabilité, votre ancrage. Peut-être qu'effectivement il y aurait pour moi là, ce que je vois avec le chevalier de Pentacle, c'est vraiment de l'univers qui ne vous correspond pas. C'est vraiment peut-être d'être trop dans le rationnel, trop dans le terre-à-terre, trop dans le vouloir bien faire. Je sais pas, vous êtes... Il y a la terre, l'impératrice est liée à la terre, à l'abondance, à la créativité. Mais en même temps, pour... Bon, ça a coupé. Donc je disais... je ne sais plus ce que je disais. Voilà, en gros, pour moi, là, ce que je ressens maintenant, c'est peut-être, oui, vous êtes trop dans le terre-à-terre, peut-être trop dans le faire et moins dans l'être. Voilà, pour vous libérer de votre créativité, de votre expression, il vous est conseillé d'être moins terre à terre. Voilà ce qui me vient, et vraiment de vous recentrer sur qu'est-ce qui vous limite en ce moment pour exprimer votre créativité. Voilà. Ou peut-être aussi, c'est vraiment d'allier aussi le corps avec l'esprit, d'être moins dans le doute, d'être plus sûr de vous.
il y a ça aussi. C'est pour moi, la croyance limitante, c'est, enfin, je les ai dites tout à l'heure, voilà, ces croyances limitantes, effectivement, expriment votre doute, votre manque de confiance en vous, et peut-être qu'il y a un travail à faire, à lier votre corps et votre esprit, et peut-être être moins dans l'ancrage, dans le il faut, dans le faire, et voilà, un peu plus être dans l'être. Voilà, on va voir peut-être avec l'autre tirage si c'est un peu moins flou. Alors, tout à l'heure on avait le 10 de coupe, et là on le retrouve. Voilà, deux fois. Voilà. Donc, la première question, on va voir quel univers ai-je envie de me créer. Alors, on a encore ici, pour moi, c'est l'explosion de créativité. Ce qui est important pour vous, c'est d'être qui vous êtes, de vous assumer, d'être libre, de vous exprimer, d'exprimer votre créativité. Et même vous désirez que le monde soit comme ça aussi, que le monde soit peut-être plus authentique, que le monde exprime sa créativité aussi, tout comme vous avez envie de le faire vous-même, de le vivre pleinement. Et voilà, vous êtes animé par ça, et voilà, vous avez besoin d'être plus authentique avec vous-même et de retrouver un petit peu plus votre vérité intérieure, votre justesse. Et d'être peut-être trop terre à terre, voilà, ça vous empêche peut-être d'écouter vos pensées, vos croyances, d'écouter vos besoins, de retrouver un peu cette harmonie intérieure, cette créativité, cette abondance. Voilà. Ouais. Pour la deuxième, de quelle manière créer votre univers ? Eh bien, tout à l'heure, on avait la même. Donc, c'était vraiment la deuxième, enfin le premier tirage ici avec le Numinous Tarot. C'était comment je me sens dans mon univers. Voilà, on avait, vous sentez, voilà, si vous êtes libre de vous exprimer entièrement, pleinement, vous vous sentez en harmonie. Et oui, quelques doutes aussi, quelques hésitations. Mais voilà, vous vous sentez en harmonie, dans l'abondance, voilà. Et ici, on répond à la question de quelle manière le créer. Eh bien, c'est de le créer. Si vous voulez, ici, vous libérer votre créativité, libérer votre expression, votre parole, être plus authentique avec qui vous êtes. Comment créer cet univers-là que vous désirez? C'est d'être en harmonie intérieure, en harmonie avec vous-même, de vous retrouver, de retrouver un certain équilibre entre le faire et l'être, et ne plus être dans le doute. Donc peut-être de vous réconcilier aussi avec vos croyances. Là, on avait ici avec le 8 d'épée, bon, on avait des cloches, mais là j'ai l'impression de revoir les mêmes cloches sous forme de coupe. Et là, on parlait de croyances, de vos croyances limitantes. Et peut-être, effectivement, là, on vous demande de renouer avec vos croyances limitantes. De faire peut-être, oui, effectivement, un travail sur vous-même qui va vous permettre de retrouver votre vérité intérieure, votre harmonie intérieure. Voilà. Et pour la dernière carte, ici, quels moyens puis-je me donner pour peupler mon univers avec justesse, lui donner de la vie, l'entretenir et préserver son atmosphère. Nous avons le 4 de coupe. Oui, le 4 de coupe. Eh bien, quels moyens pouvez-vous donner pour peupler votre univers avec justesse? On a, pour moi, de revenir à vos émotions, à vos croyances. Il y a vraiment, je pense, un travail sur vos croyances à faire
pour enlever le doute et pour vous permettre de vous sentir libre, d'exprimer qui vous êtes à travers votre créativité, à travers tout moyen hein, d'expression, peu importe, et de revenir à votre authenticité. Voilà, donc quel moyen? Mais recentrez-vous sur vous, faites de la méditation, travail introspectif, thérapeutique, bon, peu importe. Voilà, enfin, voilà, je ne vais pas me répéter, hein, mais voilà ce qu'il en ressort de ce tirage, d'être à l'écoute de vos croyances, de vos émotions, de vos pensées pour retrouver cet état d'authenticité, de vérité intérieure, de justesse, d'harmonie. Voilà. Voilà pour cette lecture. Donc, moi j'espère que ce tirage, cette lecture aura fait écho pour vous. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo, de liker, de partager, de vous abonner. Et puis voilà, toutes les références sont au-dessous. Les références aussi des tarots, voilà, s'ils vous intéressent. Et voilà, donc écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.